Évaluer les conséquences des politiques publiques, c'est un enjeu fondamental pour la vie démocratique et une nécessité pour améliorer l'économie française. France Stratégie a donc décidé d'organiser un cycle de séminaires sur l'impact de ces politiques publiques, en partenariat avec plusieurs instituts de recherche et organismes publics. L'objectif de ces séminaires, c'est d'informer, c'est de montrer des cas concrets d'évaluation d'impact des politiques publiques dans le domaine de l'éducation, ce sera l'objet de la séance aujourd'hui, mais aussi dans le domaine de l'emploi, de la santé, de la criminalité, du logement, de l'environnement. Et ensuite de débattre, justement, d'avoir un temps d'échange avec différents acteurs, des chercheurs, mais pas seulement, des praticiens de l'évaluation des politiques publiques et des décideurs. La culture de l'évaluation dans notre pays reste une culture assez faible. On parle en permanence de la nécessité d'évaluer, mais on a du mal à diffuser cette culture. On a du mal aussi à diffuser les résultats de l'évaluation. Et enfin, on a du mal à utiliser l'évaluation dans la sphère publique, à en faire un des leviers de la décision publique. Cette première séance a débuté avec un cas concret, l'évaluation de la réduction de la taille des classes et son effet sur la réussite des élèves. Cet exemple est l'occasion de découvrir la diversité des méthodes utilisées, mais aussi de définir ce qu'est une démarche d'évaluation efficace. Une bonne démarche d'évaluation, c'est une démarche qui identifie très clairement le dispositif ou l'intervention ou la politique qu'on veut évaluer. Une deuxième condition essentielle, c'est d'avoir des données. C'est d'être capable de produire de la statistique sur les résultats qui peuvent être affectés par cette politique qu'on cherche à évaluer. C'est souvent le plus difficile, avoir des données. Et puis la troisième condition, c'est avoir une circonstance qui permet de comparer des bénéficiaires et des non-bénéficiaires d'une politique de manière à évaluer l'impact. Et il faut que cette circonstance soit telle que cette comparaison soit crédible, qu'elle ait du sens, qu'elle reflète bien l'impact et pas précisément des biais de sélection. Cette séance a également permis d'élargir la discussion au-delà des politiques éducatives et au-delà du contexte français. Moi, je pense qu'il y a vraiment une chose qui est très importante, c'est de comprendre qu'il y a l'évaluation d'impact, qui est comprendre si la réforme de l'école a fonctionné. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est un débat qui est un débat politique. Nous, ce sur quoi on essaie de se concentrer plus, c'est vraiment le mécanisme d'une intervention en particulier et du coup d'évaluer des choses qui sont quantifiables de façon réaliste. Et vraiment ce réalisme, cette humilité sur qu'est-ce qu'on peut évaluer, c'est fondamental et c'est comme ça que nous on a réussi à tisser des liens avec le gouvernement qui fait qu'il nous laisse passer la porte. Ce qui, on se rend compte, nous met dans une position assez unique et assez extraordinaire dans le monde de l'évaluation. La prochaine séance portera sur les conséquences d'une évaluation d'impact, notamment au niveau de la politique du logement.